Bonsoir à toutes et à tous, ici Félix, bienvenue dans cette 61e vidéo. Bon, on est reparti pour un confinement indéterminé. Que dire? Il y a tellement de choses à dire. Mais on va parler de l'essentiel peut-être. Je vais pas en parler dans cette vidéo, même si le sujet de la vidéo pourra certainement vous aider. Mais je ne me sens pas non plus légitime pour donner des conseils pour passer un bon confinement. Néanmoins, je sais ce qui, moi, m'a sauvé un petit peu du confinement précédent, à savoir rester créatif, créer des choses. C'est décidément la meilleure façon de sortir du chaos. C'est de créer des choses, n'importe quoi, dessiner, faire de la musique, écrire, danser, faire du sport, je ne sais pas. Mais ce n'est pas parce que nous sommes confinés chez nous que la vie n'est plus en mouvement, en fait. L'immobilité physique ne doit pas être égale à l'immobilité de la vie. Donc il faut trouver de nouvelles manières de bouger dans sa tête, en développant son imaginaire, enfin bref. En tout cas, moi je sais que la musique m'aide énormément pendant le confinement. Enfin, en tout cas, elle m'a beaucoup aidé pendant le précédent confinement. Et je voulais également vous parler de quelque chose, vous demander un peu à l'aide en fait. Malheureusement, je déteste quémander. Dans une façon générale, je n'aime pas trop demander ce genre de choses, mais malheureusement la situation étant absolument catastrophique pour le monde de la culture. Pour ceux qui ne me connaissent pas en fait, je suis intermittent du spectacle actuellement. Pour je ne sais pas combien de temps, étant donné que les concerts ne sont absolument pas au programme pour le moment, n'étant considérés comme pas essentiels. Nous avons lancé un Ulule avec le projet La Musgueule il y a maintenant plus d'une quarantaine de jours. Je crois qu'au moment où je vous parle, on doit être à 18 jours de la fin du Ulule. Nous sommes actuellement à 72% de la somme totale requise pour avoir accès au Ulule. Donc, malheureusement, je me vois un petit peu dans l'obligation de quémander votre attention et d'aller jeter un coup d'œil au lien que je vais mettre dans la description. Toutes les contreparties, tout le programme de l'album est bien expliqué. Nous avons fait une vidéo explicative sur tout le projet. Et malheureusement, le monde de la culture étant totalement à plat, en fait, on doit s'autofinancer nous-mêmes. Et nous sommes obligés, en fait, en quelque sorte, de passer par le financement participatif. Donc si jamais le cœur vous en dit et que vous voulez nous soutenir dans notre projet en donnant un peu d'argent pour nous aider à produire cet album, je vous envoie tout mon amour par avance. Et d'ailleurs, si vous ne le faites pas, je vous envoie également tout mon amour, vous m'avez compris. Si vous voulez en savoir plus sur le projet en question, je vous invite à aller voir le dernier clip de La Musgueule qui s'appelle Triple Lutz. Alors je sais que je vous demande vraiment beaucoup votre attention, je vous envoie plein de liens, je vous dis d'aller voir plein de choses. Parce que oui, si je suis autant absent de YouTube, c'est parce que je produis ce genre de choses, parce que je suis occupé à travailler sur ce genre de projet. Donc, si vous voulez avoir une réelle explication de la raison de mon absence sur YouTube, allez voir ces liens, allez voir le clip de Triple Lutz. J'adore ce clip, j'adore ce morceau. On est très fiers du résultat. Le morceau du clip fera partie de l'album que nous sommes en train de produire et pour lequel nous faisons ce financement participatif. Et voilà, je vais m'arrêter là pour la demande de soutien de votre part. Donc, le sujet de cette vidéo. Vous savez que j'adore les citations. Les citations, c'est un condensé de philosophie de vie. En quelques mots, les citations, c'est vraiment comme du concentré de philosophie en très très peu de phrases. Et si vraiment on s'attarde sur chaque mot et chaque signification, on peut vraiment apprendre beaucoup d'une citation. Et c'est un petit peu comme une carte qu'on peut sortir, moi très souvent. Il y a des cartes, il y a des citations que je sors vraiment comme des cartes dans ma vie. Et ça m'aide vraiment à surmonter des épreuves très dures. Donc j'ai passé un petit peu de temps à rassembler les meilleures citations en fonction des auteurs. Donc les auteurs, ça va de Victor Hugo à Coluche, en passant par Marc Aurèle, Jean-Paul Sartre, Confucius.
si l'envie m'en prend, je donnerai un petit peu mon avis sur la citation et pourquoi je l'ai choisie. Alors on va commencer par des citations de Marc Aurèle. Alors la première citation, je commence par une de mes préférées. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Donc ça c'est un petit peu un grand classique de la philosophie, comment dire, c'est ni plus ni moins qu'un résumé du lâcher-prise, version philo. Dans la vie, il y a des choses qu'on peut changer, des choses qu'on ne peut pas changer. Mais par contre, ce qui nous fait toujours défaut, c'est notre capacité à distinguer l'un de l'autre. Parce qu'on pense qu'on peut changer les gens, par exemple. On pense qu'on peut changer les gens, on pense qu'on peut changer... On peut changer des choses, mais pas tout seul, malheureusement. Ou heureusement d'ailleurs. On peut changer beaucoup de choses, mais surtout on peut se changer nous-mêmes. Et la sagesse de distinguer l'un de l'autre, c'est la clé, très exactement. Enfin bref. Citation suivante, toujours de Marc Aurèle. Dès l'aurore, dis-toi d'avance, je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux et un égoïste. Ça veut dire simplement quand vous vous levez le matin, vous savez très bien que vous allez croiser toutes les tares de l'humanité. Vous allez croiser des gens qui vont mal vous parler, et c'est normal, c'est inévitable. Et si vous êtes préparé à ça, bah vous subissez moins ça. Vous pouvez même sentir une forme de synchronicité quelque part et vous dire « Ah, bah je le savais ». Troisième citation. La meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Bon, celle-là, je crois qu'elle est assez claire. Au bout d'un moment, je vais arrêter de commenter les citations parce qu'elles parlent d'elles-mêmes, je pense. Les effets de la colère sont beaucoup plus graves que les causes. Alors là, par contre, je dois m'arrêter un peu parce que c'est complètement vrai. Par exemple, une personne vous dit une phrase de merde. Ça peut être n'importe qui, ça peut être votre famille, vos amis proches qui vous disent « dis donc ». Mais vraiment une phrase de merde, ça peut être n'importe quoi. Comme dis donc, t'as pas fait ça, ou pourquoi tu ferais pas ça dans ta vie, pourquoi machin, ou ils se permettent en fait d'insinuer des choses, et le problème c'est que les bons conseils sont très rares en fait. Les bons conseils, les conseils sont utiles pour les petites questions de la vie, mais pour les grandes questions de la vie, bah là les conseils deviennent beaucoup plus délicats à donner. Et bref, je divague complètement, mais bref, les effets de la colère sont beaucoup plus graves que les causes. Parce qu'une toute petite phrase nulle peut vous rendre tellement agressif et tellement vous brûler de l'intérieur. Pendant des jours, des semaines, des mois, des années. Alors que c'est juste une petite phrase. La phrase c'est la cause et votre vie nulle pendant un an c'est la conséquence. Et il faut toujours se rappeler que les causes sont toujours beaucoup moins importantes que les conséquences en ce qui concerne la colère. Évidemment, il faut se mettre en colère parfois parce que c'est nécessaire. On n'a pas le choix, on n'a pas toujours le choix malheureusement. Mais dans 99% des cas, la colère est souvent inutile et souvent la pire. Et souvent la pire carte à jouer. Personne ne se lasse d'être aidé. L'aide est un acte conforme à la nature. Ne te lasse jamais d'en recevoir ni d'en apporter. Toujours Marc Aurèle. Pour ceux qui ne le savent pas, Marc Aurèle c'était un empereur romain, philosophe, qui a écrit du coup un recueil de pensées qui s'appelle Pensées pour moi-même, que vous pouvez d'ailleurs écouter en livre audio sur Spotify. Encore un lien que je vous demande d'aller voir, mais celui-là je vous mettrai plus tard. Pensées pour moi-même de Marc Aurèle, qui est un peu considéré comme le premier livre de développement personnel de l'histoire. Donc
Personne ne se lasse d'être aidé. L'aide est un acte conforme à la nature. Ne te lasse jamais d'en recevoir ni d'en apporter. Habitue-toi à être attentif à ce qu'un autre dit et autant que possible, entre dans l'âme de celui qui parle. Autant que possible. La nature rend chacun de nous capable de supporter ce qui lui arrive. Grosso modo, si vous arrive quelque chose de très très grave dans votre vie, n'importe quoi, vous perdez des proches, vous êtes amputé d'un membre, n'importe quoi, et bien la nature va vous rendre capable de supporter ça. Évidemment, sur le moment, ça va être un choc. Mais après, l'esprit s'adapte, l'être humain s'adapte à tout en fait. Et la source du bonheur change. L'esprit trouve toujours un chemin en fait. Avant que tu parles, on doit pouvoir lire sur ton visage ce que tu vas dire. Ça, je l'aime bien. L'émeraude ne perd pas de sa valeur, faute de louange. Ça veut dire en gros, si vous êtes une bonne personne et que personne ne fait d'éloge sur vous, bah ça ne fera pas de vous une moins bonne personne. Et si vous êtes un connard ou une connasse et qu'on ne fait pas d'éloge sur vous, ou qu'on vous en fait, ça ne changera probablement pas votre caractère. Excusez-moi, j'ai dit des gros mots, mais bref, il faut nommer les choses pour ce qu'elles sont au bout d'un moment. Chacun a sa définition d'ailleurs. Rien n'est avantageux qui te fait perdre le respect de toi-même. Justement, l'autre jour, on m'avait posé la question de quelle était ma définition du courage. Je crois que pour moi, le courage, c'est ça. C'est ne jamais trahir ses valeurs, ne jamais perdre son propre respect. Et très souvent, on est très influencé par les gens qui nous entourent. Si on est dans un groupe de personnes qui boivent et qui fument, on va être plus enclin à fumer, à boire et à avoir une hygiène de vie dégueulasse. Et c'est normal en fait, parce que c'est une façon de s'intégrer en fait. Et très souvent, on se pousse un peu à faire des choses qu'on n'aime pas pour s'intégrer. Et ce n'est pas avantageux en réalité, puisque ça nous donne l'illusion que nous sommes intégrés, mais en fait, l'intégration, ce n'est pas vraiment quelque chose qui existe. Ce n'est pas quelque chose qui existe réellement en fait. Donc là, nous allons passer à Coluche. J'ai sélectionné 2 citations de Coluche. Pour critiquer les gens, il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut les aimer. Celle-là, je l'aime beaucoup parce qu'elle relativise un petit peu les procès d'intention qu'on peut faire aux gens. On pense que le monde est contre nous, que les gens disent des choses exprès pour nous énerver, mais en fait non. On est obligé d'aimer les gens pour vraiment les juger. Les juger vraiment avec, pour que le jugement ait une valeur et pour que ça nous atteigne. Parce que si une personne ne vous connaît pas et vous dit que vous êtes moche par exemple, bah ça ne devrait pas avoir de valeur parce que la personne ne vous connaît pas. Donc ça ne devrait pas vous atteindre en réalité. Même si je comprends que ça vous atteigne, mais ça ne devrait pas. Certains ont l'air honnêtes, mais quand ils te serrent la main, tu as intérêt à recompter tes doigts. Voilà, celle-là elle m'a fait rire, c'est pour ça que je l'ai sélectionnée. Victor Hugo. On passe à Victor Hugo. Mieux vaut une conscience tranquille qu'une destinée prospère. J'aime mieux un bon sommeil qu'un bon lit. Ça c'est très intéressant aussi. En gros, même mon parallèle que je fais, mon résumé un petit peu concret de ça, ce serait que très souvent, en fait, on pense trop à notre image et on est trop formalisé sur des formats, sur des choses. On est persuadé qu'on a besoin de quelque chose pour avancer, très souvent. Parce qu'en fait, on se trouve des excuses. Et donc, du coup, on sacrifie nos valeurs pour acquérir des choses de confort. Pour acquérir des choses de confort sous prétexte que ça nous rendrait plus heureux.
c'est pas la preuve d'une conscience tranquille, ça. Finalement, c'est plutôt la preuve d'un évitement total du sujet, du réel sujet de la remise en question personnelle. J'aime mieux un bon sommeil qu'un bon lit. En fait, vous pouvez dormir par terre et dormir très très bien et ne pas avoir la conscience tranquille. Dormir dans un lit à 1 million d'euros et avoir un sommeil dégueulasse parce que vous n'êtes pas calme. Enfer chrétien, du feu. Enfer païen, du feu. Enfer mahométan, du feu. Enfer hindou, des flammes. À en croire les religions, Dieu est né rôtisseur. Bon voilà, celle-là elle m'a juste fait rire. La véritable indulgence consiste à comprendre et à pardonner les fautes qu'on ne serait pas capable de commettre. Ça c'est fort ça. Ça c'est fort. La véritable indulgence. Mes amis, retenez ceci, il n'y a ni mauvaise herbe, ni mauvais homme. Il n'y a que de mauvais cultivateurs. J'ajouterais même, il n'y a pas de questions stupides, il n'y a que des gens stupides qui ne savent pas répondre. Il y a souvent plus de choses naufragées au fond d'une âme qu'au fond de la mer. Ah, celle-là j'aime beaucoup. Elle est très courte. La mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Ça j'aime beaucoup aussi. Parce qu'on est toujours... Il y a toute une partie du développement personnel qui nous pousse à toujours avoir des pensées positives. Mais j'ai l'impression que ce type de pensée est très influencé par le capitalisme, en quelque sorte. Et la vraie vie, ce n'est pas toujours du positif, malheureusement. Très loin de là, en fait. Et pourtant, on doit apprendre à se satisfaire. Les choses négatives doivent également nous rendre heureuses et nous satisfaire et nous procurer une autre forme de bonheur que le bonheur positif. Et quand on est triste, c'est pas qu'on est malheureux en fait. Triste n'est pas égal au malheur. On peut être triste de quelque chose, mais apprécier cette tristesse et l'embrasser plutôt que de se morfondre. Et ça s'appelle la mélancolie. Du coup. On passe à Jean-Paul Sartre. Il est beaucoup plus facile pour un philosophe d'expliquer un nouveau concept à un autre philosophe qu'à un enfant. Pourquoi ? Parce que l'enfant pose les vraies questions. Les pensées, c'est ce qu'il y a de plus fade. Ça s'étire à n'en plus finir et ça laisse un drôle de goût. Ne pas choisir, c'est encore choisir. Plus claire la lumière, plus sombre l'obscurité. Il est impossible d'apprécier correctement la lumière sans connaître les ténèbres. Si vous avez vécu des choses difficiles dans votre vie, eh ben, certainement ça a dû être dur pour vous, mais ça a également augmenté votre capacité à vivre plus intensément les choses, notamment les plus belles choses. L'histoire d'une vie, quelle qu'elle soit, est l'histoire d'un échec. Le coefficient d'adversité des choses est tel qu'il faut des années de patience pour obtenir le plus infime résultat. C'est ça en fait. Tout est tellement lent et dur qu'on se doit d'apprécier le temps qui passe. Et les choses négatives aussi, si on veut vraiment changer sa vie. Confucius. J'entends et j'oublie. Je vois et je me souviens. Je fais et je comprends. Celui qui ne progresse pas chaque jour recule chaque jour. Ne vous souciez pas de n'être pas remarqué. Cherchez plutôt à faire quelque chose de remarquable. Nous sommes frères par la nature, mais étrangers par l'éducation. Ça, quand on voyage, on s'en rend très très bien compte. Si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même.
Ça, j'aime beaucoup ça. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. C'est dur de choisir un travail qu'on aime aujourd'hui. Sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte. Sous un mauvais gouvernement, la richesse est une honte. Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. C'est marrant ça parce que c'est un truc que j'avais déjà dit avant. Les questions sont toujours beaucoup plus intéressantes que les réponses, parce que les réponses changent tout le temps. Donc. Pas trop d'isolement, pas trop de relations, le juste milieu, voilà la sagesse. L'expérience est une lanterne attachée dans notre dos qui n'éclaire que le chemin parcouru. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Très souvent, les gens ont beaucoup d'assises et beaucoup de confiance en eux par rapport à leur expérience et vont souvent se comporter comme ceux qui savent. Et alors qu'un enfant n'a pas d'expérience, par contre, justement, ça lui permet de voir les choses beaucoup plus clairement et de poser les vraies questions, comme disait Sartre, 10 citations avant. Et finalement, l'expérience qu'on acquiert n'éclaire jamais le futur, en fait. La vérité, c'est qu'on ne sait jamais, avec toute l'expérience du monde. Et la beauté, c'est de voir des gens qui ont 90 ans et qui continuent d'apprendre chaque jour et d'avoir la joie et l'envie d'apprendre. Et ça, je trouve ça incroyable. Parce qu'en fait, l'expérience n'est pas une réponse. Et très souvent, on s'en sert comme d'une réponse, malheureusement, pour justifier plein de comportements stupides. Maintenant, on passe à Lamartine. La critique est la puissance des impuissants. La vie est ton navire et non pas ta demeure. On admire le monde à travers ce qu'on aime. L'homme n'a point de port, le temps n'a pas de rive, il coule et nous passons. Ignorant d'où je viens, incertain où je vais. Elles sont très courtes les siennes, et concises, mais j'aime bien. Saint-Exupéry, alors j'en ai deux de lui. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Alors, maintenant on va passer à Einstein. Einstein, j'en ai pas mal de lui, la vidéo commence à être longue donc je vais enchaîner les citations je pense. Le progrès technique est comme une hache qu'on aurait mis dans les mains d'un psychopathe. Ouais, parce qu'à l'époque c'était pas jouer avec la bombe atomique et tout ça. Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Il n'y a que deux façons de vivre sa vie. L'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. L'imagination est plus importante que le savoir. Ça rejoint un petit peu la citation par rapport à l'expérience. L'expérience est tournée vers le passé, l'imagination vers le futur en fait. C'est pour ça que être créatif pendant ce confinement, c'est une façon d'échapper au chaos, je pense vraiment. La folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Celle-là, elle est connue et je l'aime beaucoup. N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur. Placez votre main sur une poêle 1 minute et ça va vous sembler durer 1 heure. Asseyez-vous auprès d'une jolie fille 1 heure et ça peut vous sembler 1 minute. C'est ça, la relativité. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. La connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. L'expérience qui, je rappelle, n'éclaire que le passé.
pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais je sais qu'il y aura plus beaucoup de monde pour voir la quatrième. C'est pas drôle du tout, mais ça me fait rire. C'est très allemand. La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Nous avons réuni théorie et pratique. Rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi. Le mot progrès n'a aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux. Une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. Ne t'inquiète pas si tu as des difficultés en maths. Je peux t'assurer que les miennes sont bien plus importantes. Ok, maintenant on passe à Nietzsche. Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. Ça, on peut l'observer chaque jour, ça. Sur nous-mêmes et sur les autres. La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. Ce qui me bouleverse, ce n'est pas que tu m'aies menti, c'est que désormais, je ne pourrai plus te croire. Ça c'est fort ça, par rapport à la confiance. On passe à quelques citations de Léonard de Vinci. Il ne faut pas appeler richesse les choses que l'on ne peut perdre. Ce qui est en vous est en vous et ça vous appartient. Et vous pouvez le partager à l'infini. Mais on ne peut pas appeler ça richesse. La richesse c'est une bagnole, mais c'est pas votre amour par exemple. Jamais le soleil ne voit l'ombre. Comme une journée bien remplie nous donne un bon sommeil, une vie bien vécue nous mène à une mort paisible. Ça c'est bien une chose dont on est sûr, c'est que notre vie va s'arrêter, et c'est probablement la seule chose dont nous sommes sûrs. Tout le reste on ne sait pas. Ensuite, si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique. Donc voilà, quand vous écoutez de la techno allemande, vous comprenez? La simplicité et la sophistication suprême. Tous les chefs cuisiniers 3 étoiles disent la même chose, ils disent les choses les plus simples à faire sont les plus dures. Dans la nature, tout a toujours une raison. Si tu comprends cette raison, tu n'as plus besoin de l'expérience. Ça c'est fort ça aussi. Ça veut dire que quand on comprend la nature, qu'on comprend la raison de la nature et le sens de la nature, et ben on n'est plus obsédé par le passé. Et on avance, vraiment. Le jour viendra où les personnes comme moi regarderont le meurtre des animaux comme ils regardent aujourd'hui le meurtre des humains. C'est fort ça aussi. C'est le véganisme 5 siècles avant. C'est pas mal. Alors maintenant on a une citation de Voltaire. L'art de la médecine consiste à distraire le malade pendant que la nature le guérit. J'aime beaucoup. Les Big Pharma nous distraient beaucoup. MDR. J'arrive à la dernière citation de cette vidéo. De Ralph Waldo Emerson. Rire souvent et beaucoup. Gagner le respect des gens intelligents et l'affection des enfants. Savoir qu'un être humain a respiré plus aisément parce que vous avez vécu. C'est cela, réussir sa vie. Voilà, je trouvais que cette citation était particulièrement cool pour finir cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je vais réaliser une FAQ. J'aimerais réaliser une FAQ avec vous. Je pense également à réaliser des lives sur YouTube pour pendant ce confinement. Peut-être qu'on pourrait parler ensemble en temps réel. Je vous tiendrai informé sur la date de cette FAQ et de ce live. Je vous invite donc à
pour résumer un petit peu là, parce que moi je me perds pas mal, pour résumer, allez jeter un coup d'œil au Ulule de la Muscule et n'hésitez vraiment pas à nous soutenir. Il reste, je pense qu'au moment où sortira cette vidéo, il devra rester à peu près une quinzaine de jours. Et on a vraiment besoin de cet argent pour continuer l'aventure. Inch'Allah, on verra. Et merde, qu'est-ce que je voulais dire avant? Et oui, et posez-moi vos questions. Voilà, vos questions personnelles sur mes projets, sur ce que vous voulez. Vous pouvez poser n'importe quelle question. Je ferai une sélection et je ferai une vidéo spéciale dessus. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche parce que vous pouvez voir toutes les notifications. Des fois, je fais des publications qui ne sont pas des vidéos. Et ça pourrait être cool que si vous voulez suivre mon actualité. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous aime. Et à très bientôt. Au revoir.